On va commencer cette deuxième session donc, de démodé. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le Tourism Innovation Lab donc, vous accueille aujourd'hui pour retrouver ce premier démodé en fait en ligne qu'on organise et qui mettra donc en scène la deuxième promotion qui est accompagnée par le Tourism Innovation Lab. Donc moi, je suis Laure Printemps en charge du développement d'innovation au sein du TIL et donc j'animerai l'événement tout au long de la journée. Le démodé est d'ailleurs enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube juste après, donc il sera mis en ligne demain. Pour rappel, les consignes sont les suivantes. Donc, premièrement, je vous demanderai de bien vouloir couper votre caméra et d'éteindre votre micro, en tout cas pendant la présentation de Ronan aujourd'hui. Ensuite, Ronan Vignès, donc de On se met au vert, dispose de 5 minutes pour revenir sur son projet. Un projet que vous avez certainement dû regarder et voir sur le site en ligne neotourisme.fr. Ensuite, vous aurez donc 20 minutes donc pour poser les questions que vous souhaitez. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur l'onglet « Converser » en bas à droite de l'écran pour déjà commencer à poser peut-être vos questions pendant que Ronan vous expose un petit peu son projet. Et ensuite, je poserai les questions ou alors je vous donnerai la liberté justement de remettre votre écran et de poser vos questions en direct. Et enfin, il sera donc temps de conclure et de mettre fin à cette première session de démodé pour échanger justement plus longuement après avec Ronan, si vous le souhaitez. Donc, on va commencer avec Ronan. Ronan, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que c'est, ce que tu proposes? On se met au vert. Alors, bonjour à tous. Donc, On se met au vert, c'est une agence de voyage. Globalement, je suis concepteur d'escapades, de séjours et d'événements autour de la thématique terroir sur le Grand Ouest de la France. Donc, ce sont des, comment je pourrais dire, à la demande, donc que ce soit de groupes constitués, donc que ce soit un couple, que ce soit une famille ou que ce soit un groupe d'amis. Ils viennent vers moi et selon leurs envies, autour d'une thématique spécifique, par exemple le vin, la bière, la biodiversité alimentaire, je leur crée sur mesure un séjour. Ça peut être aussi pour les entreprises, pour les personnes qui ont envie les entreprises qui ont envie de faire un séminaire original ou qui ont envie de proposer à leur comité d'entreprise quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu dans un tourisme de proximité, un peu plus vertueux. Donc, c'est pareil, je peux leur proposer des choses. Et pour les scolaires aussi, j'ai une branche plutôt scolaire que je désire mettre en place, plus autour de l'agriculture durable et l'alimentation durable. Pour la création, pour les différents cibles, en fait, soit on peut partir d'une feuille blanche, soit ils peuvent partir d'une idée d'escapade qui est sur mon site. Alors aujourd'hui, mon site, il est encore comment je pourrais dire, il est encore en développement d'un point de vue idée, suggestion. Il a été créé, il est mis en ligne, il y a la philosophie, les valeurs, vraiment toutes les thématiques qui sont possibles d'être faites. Mais il y a encore aujourd'hui un travail de fond à faire sur les suggestions, les récits de voyage qui permettent aux personnes de leur donner envie surtout de venir vers moi et de concrétiser les choses. Donc aujourd'hui, je passe avec le Tourism Innovation Lab, je passe dans une deuxième phase qui est, on va dire, la prospection pour aller chercher des clients, mais aussi dans une phase de me faire connaître auprès des institutionnels pour les personnes qui ont envie les institutionnels qui ont envie de promouvoir leur territoire et les entreprises qui sont sur leur territoire. Et aussi, je suis à la recherche de partenaires avec qui travailler. Donc, que ce soit des hébergements, des prestataires de services, sports de vélo, des personnes qui font des pique-niques, des accompagnateurs, guides. Et aussi, ça peut être sur certains territoires que je connais un peu moins, ça peut être des agences réceptives. Et à chaque fois, il y a quand même dans le fil rouge d'On se met au vert, c'est le terroir, mais aussi le respect de l'environnement. Donc, ça, c'est la présentation de On se met au vert. Et donc, je suis suivi depuis le
depuis le 1er octobre 2019. Exactement. Et ce, jusqu'à fin décembre 2020, justement pour toutes les startups qui sont accompagnées par le Tourism Innovation Lab. Merci Ronan pour cette introduction. Je vous propose peut-être de vous montrer aussi le site de Ronan. Je pense que ça peut aussi être intéressant, même si je sais que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu y avoir accès. Je vous propose de regarder un petit peu ce que Ronan a pu développer, en tout cas au niveau du site. On se met au vert, qui se trouve juste ici. Donc après, c'est à vous de créer votre escapade en ligne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran partagé. Ronan. Donc là, l'écran, s'il est bien visible. Hein. Donc là où il crée votre escapade, donc c'est un formulaire, qui permet de donner quelques informations que je reçois avant que je retourne vers eux. Oui, je n'ai pas parlé en fait de mon territoire d'activité quand même, qui est quand même le Grand Ouest. Donc le Grand Ouest qui va être la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Val-de-Loire. Et j'ai aussi peut-être des opportunités sur le Poitou, sur la Charente-Maritime, la Charente. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais j'ai déjà eu des propositions de collaboration avec certaines personnes sur Cognac, on travaille avec eux. Après, les escapades, donc ça peut être soit à la journée, soit ça peut être sur un temps un petit peu plus long. C'est vraiment à chaque fois sur, comment je pourrais dire, c'est vraiment à la demande. Puis après, c'est des questions classiques, hein, en couple, en famille. Donc ça, c'est un créer votre escapade plutôt, comment je pourrais dire, pour les groupes constitués d'individuels. Et après, vous pouvez, via la page principale où on était avant, rentrer dans des pages dédiées vraiment pour les entreprises. Un petit peu plus bas. Voilà. Ici, vous allez avoir escapade d'entreprise. Donc, c'est une page qui est dédiée. Et à l'intérieur, le questionnaire, on va dire le formulaire, il va être différent. Les attentes vraiment d'un groupe constitué d'individuels, d'une entreprise ou d'un établissement scolaire est différent. Ils sont différents, en fait, les envies et les attentes. Donc, à l'intérieur, là, c'est des pages dédiées avec un formulaire aussi qui est adapté aux entreprises. Et il est identique aussi pour les scolaires. À la différence des clientèles individuelles constituées, on va dire de groupes constitués, où il y aura des propositions de séjour, des suggestions, des idées d'escapades dans le futur sur les pages, pour les entreprises et pour les scolaires, en fait, j'ai pris le parti de ne pas faire de suggestions. En fait, chaque entreprise a soit un cahier des charges ou pour une école, chaque prof ou autre, ils ont un projet pédagogique. Donc, c'est vraiment là une adaptation complète. Donc, il n'y aura pas de suggestions. Et pareil, vous rentrez les différentes données. Ce que tu peux faire, oui, selon vos envies. Donc, selon vos envies, c'est en fait, ça peut être dans les différents sites Internet, on aurait pu appeler ça thématique ou autre. Moi, j'ai pris selon vos envies. Et là, aujourd'hui, gastronomie et terroir, vin, vigneron, etc., il y en a 9. En fait, c'est une présentation de la philosophie un petit peu de ce que c'est. Et au fur et à mesure, en fait, des semaines, des mois qui vont venir, quand je vais développer soit des partenariats, soit quand je vais développer mes idées de séjour, ça viendra dedans agrémenter. Les personnes qui rentreront dans gastronomie et terroir auront des suggestions et pourront venir vers moi et diront ça m'intéresse. Est-ce que, Ronan, on peut mettre ça en place? Est-ce que vous pouvez me faire un devis dessus? Donc ça, c'est un deuxième travail qui va être assez conséquent aussi, après le développement du site Internet. Alors maintenant, je vous propose peut-être de passer à la deuxième partie, puisque j'imagine que vous avez peut-être des questions à poser. Pour certains, maintenant que vous avez vu le site, à quoi ressemblait en tout cas le site de On se met au vert. Je vois que plusieurs personnes continuent de se connecter. Donc, n'hésitez pas, quand vous souhaitez prendre la parole, à activer votre caméra. Si vous le souhaitez, activez votre micro et voilà, vous posez votre question en rappelant qui vous êtes.
Alors, je vois la caméra, donc Yves Poulain. Bonjour Yves. Bonjour Ronan, bonjour Laure, bonjour tout le monde. Quel délai est nécessaire entre une commande d'un besoin et puis la réalisation voilà. Alors moi, entre la Combien de temps il demande, faut? alors la demande entre, par exemple, soit la prise de contact par téléphone, email ou par le formulaire, je retourne vers les personnes sous les 72 heures et je me fixe comme délai maximum une dizaine de jours, 10 jours pour donner une réponse, pour, on va dire, faire une proposition aux futurs clients. C'est le temps de faire les recherches, c'est le temps de voir les disponibilités aussi des partenaires avec qui je travaille. Donc, c'est 10 jours. Après, bien sûr, hein, c'est comme dans tout commerce, si on est sur une période creuse, que par exemple, on fait une demande au mois de décembre et que les prestataires sont en vacances ou autre, bien sûr, je retourne vers les clients pour leur dire, bon, il y aura un délai supplémentaire, mais 10 jours, je pense que c'est le délai pour donner une réponse à des personnes. Comme voilà, c'est du sur-mesure, donc il y a une adaptation, donc ça prend du temps. Merci. Merci Yves pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que dans la conversation de groupe, il n'y en avait pas particulièrement à ce niveau-là. Peut-être, Ronan, préciser au niveau j'allais dire une fourchette en termes de prix pour un week-end type ou une journée. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là si on veut réserver un week-end, une escapade. Alors en fait, vu que c'est du sur-mesure, le tarif, c'est toujours pareil, il est complètement variable. Parce que soit on prend une escapade sans accompagnement, sans guide, on va dire, et donc le coût il sera beaucoup moins élevé. Si on prend une escapade, par exemple, avec un accompagnateur, un groupe constitué de 5-6 personnes viennent vers moi et veulent avoir un accompagnateur, un déplacement au minibus et un hébergement type chambre d'hôte avec pique-nique le midi et un repas 2 plats, 3 plats le soir, préparé par la chambre d'hôte. On est aux alentours de 180 à 200 euros par jour. D'accord. Alors après, il y aura une demande. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que le fait de travailler avec le Tourism Innovation Lab fait que j'ai un accompagnement. Et dans le futur, il y aura une adaptation de mon modèle économique. Je viens d'un milieu, je travaillais dans une agence de voyage où on travaillait avec des guides accompagnateurs à chaque fois sur des petits groupes constitués. Et donc, comment je veux dire? Moi, je voudrais tendre vers ça, en fait, vers l'accompagnement. Mais ça dépendra de la demande, en fait. Si j'ai une demande sur mon site internet de groupes d'individuels qui désirent être en liberté et non accompagnés, voilà, je vais m'adapter. Et donc, le coût sera moins élevé, bien sûr, que de 200 euros. Parce que là, ça sera des réservations, dégustation, peut-être une visite à tel et tel endroit pour aller faire une balade, je ne sais pas, à la forêt Fouesnant, par exemple, aller faire une balade dans les polders à Mousterlin de 2 heures, plus un repas, le coût journalier ne sera pas à 200 euros. Mais c'est vraiment à la demande, hein, c'est du sur-mesure. Hein. Ok, donc effectivement, pour rappel, c'est vrai que tu es vraiment au début du lancement en fait, de la plateforme. Donc, j'allais dire que c'est ça aussi qui peut te permettre de te laisser plus de liberté pour t'adapter justement aux demandes des personnes qui vont affluer et qui vont avoir des demandes plus ou moins particulières. C'est ça. Et en plus, ce qui se passe, c'est que il y a le Covid qui est passé aussi. Il y a le Covid. Oui. Moi, j'allais vraiment plus sur du groupe constitué, donc plus sur de l'association, aller faire du démarchage d'association, aller faire du démarchage d'entreprise ou de scolaire. Donc, déjà avoir des groupes constitués et leur proposer directement d'avoir un accompagnateur. Plus sur les groupes, c'est vrai que ces personnes-là, cette typologie en fait de groupes constitués, souvent, ils aiment bien être bon voilà, on les prend à un point A, on les ramène 5 jours après à un endroit et ils aiment bien être accompagnés. Comme ça, on peut rentrer chez des prestataires où on ne peut pas obligatoirement rentrer. Aujourd'hui, le Covid est passé, donc c'est une adaptation. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Au début, je ne voulais pas faire obligatoirement comment on va dire, de couple. J'étais plus sur vraiment
comme je vous disais, les 3 types de clientèle. Donc là, oui, ça va. Le fait de le lancement va me permettre de me focaliser et de voir comment ça se passe. Et dans le futur, vu que je suis tout seul dans ma structure, de me focaliser vraiment sur une typologie de clientèle et sur ce qui fonctionne le mieux. Là, je vois qu'il y a une question donc, de Marion Averti pour toi. Est-ce que tu peux parler du partenariat avec les institutionnels? Finalement, qu'est-ce que On se met au vert attend d'eux et qu'est-ce que On se met au vert peut leur proposer? Alors, moi, ce que j'attends ça peut être, ça dépend des institutionnels en fait. Moi, ce que j'attends des institutionnels, comme j'ai pu avoir avec, alors pas avec Madame Averti, hein, mais avec Grégory Potier de Sarthe Tourisme et d'autres collègues à eux, c'est une présentation en fait de leur, comment je pourrais dire, j'ai pas connaissance de tous les territoires et pas connaissance de tous les prestataires. Donc c'est vrai que certains institutionnels ont comme on va dire comme leur but, c'est de faire une mise en valeur de leurs partenaires et de leur territoire. Après, il y a d'autres institutionnels où ce qu'ils recherchent, c'est comme certaines fois les offices de tourisme, c'est la commercialisation. Donc, pour les comités départementaux, régionaux du tourisme, ce que j'attends, c'est qu'une réunion, qu'on aille se voir, qu'on présente le territoire et comment je pourrais dire, et les partenaires qui pourraient être mis en relation avec moi. Et puis après, pour les offices de tourisme, pourquoi pas monter avec eux certains séjours, avec des partenaires à eux, avec des personnes de leur territoire, et les commercialiser via leur site, contre bien sûr une commission qui sera fixée à la base. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Madame Averti. N'hésitez pas, du coup, Marion, à mettre votre micro et votre caméra si vous souhaitez. Non, je pense que visiblement, tu as bien répondu à Marion Averti par rapport à la question. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en deuxième phase. N'hésitez pas à poser vos questions, soit sur le côté, sur l'onglet Converser, ou carrément à prendre la parole, si vous préférez, en mettant votre caméra et en allumant votre micro. Pas d'autres questions pour l'instant. Comment tu travailles pour l'instant, j'allais dire, en termes de partenariat? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, alors pendant longtemps, en fait, moi, c'est un projet, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 7 ans, en 2013, en tourisme et en développement durable. Donc, une formation qui m'a été financée par la région Pays de la Loire et qui a été faite entre l'AFPA et l'Université de Nantes. Et depuis ce temps-là, en fait, vu que je suis passionné de tout ce qui est lié au terroir, je mets de côté pas mal de partenaires que j'ai pu rencontrer pendant toutes ces années. Donc ça, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et aussi, depuis que j'ai quitté mon travail en mai, mon ancien travail, en mai 2019, j'ai rencontré pas mal d'institutionnels. Alors, par exemple, le comité départemental du tourisme de la Sarthe, le CRT Bretagne. Et là, j'ai pu, on va dire, me faire connaître un petit peu. Et aussi d'autres institutionnels. Et donc, aujourd'hui, ça fait 6-7 mois que je travaille vraiment à fond sur mon site Internet où j'ai développé presque à 80%. Donc, maintenant, il faut que je retourne vers toutes ces personnes, donc que ce soit des partenaires, on va dire des partenaires des entreprises privées, pour leur dire, bon, maintenant, moi, on s'est rencontrés, on a discuté, ça m'intéresse de travailler avec vous. Et pour les institutionnels aussi, pareil, retourner vers eux, leur dire, bon, bah, je suis présent, si on veut, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. Donc voilà, c'est vraiment ça au niveau du partenariat. Après, j'avais invité aussi d'autres personnes au Démodé aujourd'hui, qui ne sont pas présentes, qui éventuellement, qui sont qui sont des institutionnels, peut-être un peu plus sur l'agritourisme ou autre, qui sont peut-être intéressés parce qu'ils ne sont pas agences de voyage. Moi, je suis agence de voyage, en fait. J'ai la licence agence de voyage. Et donc, eux, ils n'ont pas la licence et sont éventuellement intéressés à travailler avec moi pour
mettre des choses en place pour promouvoir l'agritourisme ou promouvoir, leur permettre de vendre aussi des séjours et d'avoir un partenaire comme moi. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je peux être, comment je pourrais dire, là, c'est peut-être pas le cas sur les personnes qui sont aujourd'hui présentes. Et pour pour des personnes d'un peu plus loin, pour des agences de voyage par exemple, s'ils ont envie d'avoir quelqu'un sur place, donc que je sois réceptif, et donc je peux être, on va dire, sous-traitant pour eux, c'est-à-dire qu'ils me font une commande et je peux leur monter des séjours et directement ils le revendent sous leur, on va dire, sur leur enseigne, ce qui se fait énormément dans le tourisme, hein. Moi, j'ai travaillé pendant des années comme ça avec des personnes un peu partout qui font office on va dire, d'experts locaux. Donc ça, je peux le faire pour des agences de voyage qui veulent développer aujourd'hui un nouveau tourisme, voyager autrement, un tourisme vert. Et puis aussi, on va dire, avec le Covid, il y a pas mal d'agences qui veulent développer un peu le tourisme de proximité, relocaliser, c'est de remettre en France un peu le tourisme. Et ça, ils ne l'ont pas obligatoirement. Donc, ça, au niveau du partenariat, au niveau des agences, je n'ai pas trop parce que c'est vrai que c'est assez nouveau. Et il faut connaître, bien sûr, aussi comment on va dire. C'est plus dur de rentrer en contact avec eux que de rentrer en contact avec un institutionnel ou on va dire, un loueur de vélo. C'est vrai que ça va se démocratiser un peu plus et puis c'est déjà en train de se faire par rapport à la crise, enfin la post-Covid, sachant qu'effectivement, les régions sont en train de relancer la promotion de tout ce qui est local. Donc, j'allais dire que c'est aussi une carte à jouer assez intéressante et qui est assez forte, en tout cas, que On se met au vert peut apporter, en proposant justement des séjours, comme Ronan le disait tout à l'heure, des séjours au niveau du terroir, des escapades nature, gourmandes, locales. Donc voilà, je pense que tu es encore à la recherche de nouveaux partenaires, comme tu disais au début, qui puissent justement s'associer à ces escapades que tu fais. Tu parlais justement voilà, de loueurs de vélo, ça peut être des balades, j'imagine, sur la Loire, des personnes qui font des pique-niques ou autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup de synergies à développer avec On se met au vert. Je vois que Laura Bonnet de l'Enotourisme Lab, basée à Châlons-en-Champagne, nous te demande est-ce que tu es actif actuellement sur la cible business, sur le MICE, tout ce qui va être événementiel? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de développer, tout ce qui est lié entreprise, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Alors, aujourd'hui, je suis en lancement d'activité, donc c'est vrai que je référence là sur mon département les entreprises qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un séminaire original, d'avoir une escapade, de proposer quelque chose de nouveau à leurs salariés. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Parce que c'est vrai que la cible B2B est quelque chose qui permet, c'est vrai, d'avoir déjà un groupe constitué. Donc, c'est vrai que ça demande un travail beaucoup plus important à la base de prospects, de travail de fond, mais qui peut payer sur le futur. Si ces personnes-là sont contentes, elles peuvent revenir tous les ans. Et puis, ça peut être un groupe de 10 directement. C'est assez intéressant pour moi. Faire 5 clients de 2, c'est beaucoup plus de travail, je pense, qu'un client une fois 10. Et en plus, les personnes qui viennent dans une entreprise peuvent revenir avec un groupe d'amis, avec leur famille. Donc ça, c'est aussi, ils peuvent être s'ils sont contents, ils peuvent être de très bons ambassadeurs. Oui, exactement. C'est vrai que ça peut les faire, leur donner envie de revenir, puisqu'ils connaissent déjà j'allais dire l'objectif et un petit peu ce que tu proposes. Donc, c'est un bon moyen de faire de la promotion. Donc, merci pour cette réponse, Ronan. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière question éventuellement s'il y a, mais on va arriver au terme donc, de ce démodé et avec la présence donc, de Ronan Vignès de On se met au vert. N'hésitez pas à justement vous faire connaître ou à laisser votre adresse mail si vous souhaitez justement être recontacté
et entrer en contact avec Ronan Vignès. Sinon, je vous invite directement à le contacter via son site internet, sur son adresse mail Ronan. Il me semble que ton adresse mail, Ronan, c'est… Je vais la mettre dans le formulaire, sur le côté. Comme ça sera… simple Voilà. pour les gens de contacter Ronan si vous souhaitez. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, vos questions. Et merci à toi, Ronan. Et je vous Merci dis à très bientôt dans la prochaine. Merci à tous. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer au Démo Day. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, que vous soyez un prestataire privé, un institutionnel ou autre. Je suis présent pour échanger avec vous. Parfait. Merci beaucoup, Ronan. Et Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.